Salut à tous et bienvenue donc sur la plateforme Future of Finance. Alors, intelligence artificielle. Olivier Novasque, salut Olivier. Bonjour. SideTrade, tu es président fondateur de SideTrade. On va raconter quand même parce que pour moi, ce n'est pas anecdotique. L'ensemble de ceux qui connaissent l'actualité digitale connaissent le cabinet Gartner. Ce que Gartner dit de toi, donc dit aujourd'hui d'une boîte française dans l'IA, dans le soft, notamment aux États-Unis, non, c'est pas anecdotique. Mais on a fait un peu de provocation avec le titre. C'est enfin une IA qui fonctionne. Tu as l'impression qu'on raconte beaucoup de choses autour de l'IA. Oui, on a vécu... Qui ressemble à du marketing, en fait, et qui n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. C'est le buzzword depuis 3 ans. Ouais. Beaucoup de startups se mettent IA pour faire monter les valorisations, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans data. Et la plupart des projets d'IA ont été déceptifs, non pas parce que les algorithmes ne fonctionnaient pas, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de profondeur de données pour les faire fonctionner, pour qu'ils apprennent, notamment sur du machine learning, sur des algorithmes auto-apprenants. Et pour ça, il faut une profondeur de données gigantesque. Qu'est-ce qui te donne, toi, cette profondeur de données ? À nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ce business. Pour donner quelques chiffres, c'est 4 600 milliards de dollars de transactions inter-entreprises sur à peu près 20 millions de débiteurs en B2B de nos clients. Et c'est plus de 500 millions d'expériences de paiement. Donc quand on a des chiffres avec cette profondeur-là, on peut faire fonctionner des algorithmes. Non pas que nos data scientists soient les meilleurs du monde, mais comme on dit souvent, il vaut mieux un algorithme moyen avec beaucoup de données qu'un super algorithme qui n'apprendrait que sur très peu de données. Attends, là-dessus, Olivier, c'est passionnant parce que c'est... il en est de l'IA, en fait, comme des chansons de Barbara, c'est-à-dire le temps perdu ne se rattrape pas. Ceux qui sont partis... les coups d'avance que tu as pris et le rythme que tu maintiens, parce que c'est ça le sujet, c'est-à-dire que tu maintiens le rythme et c'est... En fait, derrière, ils sont obligés de... C'est très difficile. C'est ce qui fait que les GAFA, aujourd'hui, ont une avance qui ne se rattrape quasiment pas. C'est ça. On ne peut pas rattraper notamment un Google. Oui, voilà, sur l'indexation des pages Internet, sur les choses comme ça. Exactement. Je dirais que nous, à toute proportion gardée, bien évidemment, mais dans le domaine du crédit interentreprise, les millions, les milliards de données que nous avons, c'est difficile à rattraper. Et d'autant que tout ça est évolutif. C'est-à-dire que tous les ans qui passent, on accumule des millions de données supplémentaires qui font que nos algorithmes deviennent de plus en plus performants. Tu verras, si tu regardes un certain nombre des capsules de cette édition de Future of Finance, on commence à parler, des directeurs financiers commencent à parler de ce dont toi tu me parles depuis facile 5 ou 6 ans. Le comportement de paiement d'une entreprise ne ressemble pas au comportement de paiement d'une autre entreprise. Et c'est de l'analyse fine de ce comportement de paiement que tu peux déduire, toi, énormément de choses. Exactement. On peut en déduire quelle est, par exemple, la meilleure stratégie pour se faire payer par un client. Un client qui payerait le 15 du mois l'intégralité de ses fournisseurs, ça ne sert à rien de le relancer le 16. Mais pour savoir qui paye en général ses fournisseurs le 15 du mois, vous vous rendez compte le nombre de données qu'il faut accumuler pour que cette donnée soit explicative au sein de l'algorithme. Donc je prends cet exemple-là, mais pour savoir si une direction financière d'un de vos acheteurs est plus sensible à un email de relance ou à un courrier ou à un coup de téléphone, c'est clair qu'il faut des millions de transactions pour que l'algorithme soit suffisamment pertinent et recommander la meilleure action au meilleur moment. Non mais attends, ça va plus loin. Tu me dis, je peux moi vous dire que ce client-là, il est en train de vous quitter. Alors, on peut aller jusqu'à là. Mais si on reste dans la partie... La direction commerciale pouvant passer un coup de fil aux ventes en disant « SideTrade nous alerte, là, il y a un sujet, appelle ton client ». On peut aller jusqu'à là. On peut aller jusqu'à prédire quels sont les clients qui vont vous quitter. De la même façon qu'on peut dire quels sont les clients avec qui on peut faire plus de business. Qu'est-ce que tu appelles automatisation intelligente ?
On a vu fleurir le mot robotique, process automation, RPA, etc. etc. Tout ça, c'est très bien, mais comme je dis toujours, si on automatise un processus qui est bancal, il restera un processus bancal automatisé. C'est ça. Voilà. Et donc, nous, on croit évidemment à l'automatisation. Tout le monde parle d'automatisation parce qu'on y voit des gains de productivité fabuleux, etc. Qui sont là, ouais. Mais encore faut-il que ce qu'on automatise soit pertinent. Quand nous, on parle d'automatisation intelligente, entre guillemets, c'est la rencontre, à un moment donné, entre l'automatisation et l'IA. La rencontre entre la pertinence de la recommandation faite par une IA qui s'appuie, comme on vient de le dire, sur des millions de données, avec une automatisation de ce processus. Et c'est là qu'on a un combo qui est gagnant. Tu as fait une acquisition à Malto. Oui, en 2021. Aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Alors, elle nous permet de compléter cette offre, puisque tu parlais du Gartner. On a été cité parmi les 3 leaders mondiaux dans l'order to cash. Mais aujourd'hui, le Gartner pense qu'une plateforme order to cash doit intégrer toutes les composantes. Voilà. Depuis l'automatisation des prises de commandes, en passant par la facture électronique, évidemment la façon dont je vais relancer cette facture, dont je vais traiter ces litiges, en passant par l'évaluation du risque de crédit, etc., jusqu'au paiement. Et donc on doit avoir aujourd'hui, les directions financières veulent une plateforme end-to-end, comme disent les Américains, qui fasse l'intégralité du job sur le cycle financier client. Et donc, cette acquisition à Malto, elle nous a amené une technologie qu'on n'avait pas dans la dématérialisation des commandes et surtout des factures, qui est un enjeu majeur puisque, à horizon juin 2024, toutes les entreprises devront intégrer et dématérialiser et intégrer leurs factures dans un portail Chorus pour la France, mais c'est le cas dans tous les pays européens. Et c'est une des thématiques importantes de cette édition de Future of Finance. Allez voir là-dessus l'ensemble de nos capsules, elles sont très intéressantes si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. Donc Gartner, parlons-en. Qui fait autorité sur l'ensemble de la dématérialisation et qui te classe parmi les 3 leaders mondiaux. Et il n'y en a que 3 d'ailleurs. Dans leur case leader, vous n'êtes que 3. On n'est que 3. Sur l'order to cash. Alors déjà, premièrement, c'est un truc de dingue. C'est assez exceptionnel. Surtout pour une boîte française à la base. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est le premier Magic Quadrant de Gartner sur l'order to cash. Pour dire que ça commence à prendre de l'importance. Voilà, ça fait 22 ans que SciTrade opère sur ce business-là. Il a fallu qu'on attende avril 2022 pour avoir le premier Magic Quadrant de Gartner qui fait autorité dans l'industrie du logiciel. Absolument. Donc ça, c'est la première chose et on s'en réjouit. Absolument. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est une grande fierté pour tous les collaborateurs de SciTrade et y compris pour les clients de SciTrade qui ont permis de faire évoluer le produit, d'arriver aujourd'hui en étant parmi les 3 leaders mondiaux sur ce business de l'order to cash. Tout à fait. Donc ça, c'est exceptionnel pour nous parce que ça nous permet de faire autorité dans cette discipline qui est encore, pour beaucoup de directions financières, un peu immature. Donc ils se demandent avec qui ils doivent travailler. Gartner fait autorité. Gartner fait autorité et Gartner dit quand même que tu dois t'améliorer sur les paiements. Oui. Encore une fois, voilà, il te donne même le chemin à suivre. Il nous donne le chemin. Mais si tu es d'accord avec ça, parce que cette histoire de plateforme unique, je ne sais pas, c'est pas gravé dans le marbre. Si ça te semble, toi, une logique évidente. Aux États-Unis, c'est gravé dans le marbre. Aux États-Unis, c'est gravé. Voilà, toutes les directions financières veulent avoir un vendor, un partenaire qui couvre l'intégralité du cycle order to cash. Ils ne veulent pas travailler avec 36 éditeurs de logiciels. Ils ne veulent pas avoir un éditeur qui fait de la facture électronique, puis un autre éditeur qui gérerait dans la relance et dans les litiges cette facture. Je vais prendre un exemple. Envoyer une facture électronique à son client en l'intégrant dans son ERP directement, c'est génial, d'accord ? Mais si au moment même où vous intégrez cette facture, il y a un litige, il ne faut pas que ce litige remonte dans une autre plateforme pour traiter ce litige et se faire payer. L'intérêt d'avoir tout dans la même plateforme, c'est que lorsque vous envoyez une facture électronique, donc dématérialisée, qui s'intègre dans l'API Portal ou dans l'ERP de votre client, s'il y a une anomalie, s'il manque le PO, s'il y a un problème d'allocation sur une business unit, etc., quel que soit le litige, il faut qu'en temps réel,
ça remonte dans la plateforme des agents de recouvrement pour qu'on puisse résoudre ce litige, pour se faire payer plus rapidement. D'où l'intérêt d'avoir au sein de la même plateforme la dématérialisation et la facture électronique et l'approche de relance et de gestion des litiges. Donc on le comprend bien là-dessus sur la démat et le collection. Dernier point, rapidement, parce qu'on est au bout, cash application, c'est-à-dire aujourd'hui le sujet de l'inflation, des taux d'intérêt, etc., rend encore plus critique le sujet du cash. Et c'est là-dessus aussi que tu veux faire porter tes efforts maintenant. Alors, sur l'inflation, on a déjà tout un arsenal pour se faire payer plus rapidement. Ouais. Donc la facture électronique, la réduction des ton cœur de délais, métier. le collection, ça c'est notre cœur de métier. Mais toujours dans cette logique end-to-end, une fois qu'on a reçu ces règlements en banque, encore faut-il être capable de lettrer, comme on dit dans le jargon comptable, ces règlements avec ces factures dans son ERP. Aujourd'hui, il y a des armées de comptables clients qui voulaient être à la mano, manuellement, ces règlements avec ces factures. Si on utilise l'intelligence artificielle, encore une fois, en créant un algorithme qui permet à 80-90% de pouvoir lettrer ces N règlements avec vos P factures et qu'on crée un algorithme pour le lettrer et injecter ça dans votre comptabilité client, on gagne 80% d'efficacité. Et tu gagnes 80% d'efficacité. Et puis, de toute façon, ça fait partie des nouvelles obligations de la facture électronique. C'est-à-dire, j'ai appris ça, allez voir ça sur d'autres capsules de Future of Finance, mais je l'ai appris, ça fait partie aussi des obligations, c'est-à-dire signaler à l'administration que vous avez été payé, qu'effectivement. Exactement, voilà. Donc il faut être capable d'allouer, tu as parfaitement raison, de lettrer très rapidement et pas attendre 5 jours pour pouvoir lettrer. Exactement, merci Olivier. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, vous le savez, hein, l'ensemble de nos programmes sont disponibles sur la plateforme Future of Finance.